Attention, cette vidéo est faite par un youtubeur 100% naturel, d'une zone géographique protégée et d'agriculture biologique, élevé en plein air, issu du commerce équitable et de la génération Club Dorothée. Et qui n'aime les saucisses? Francis dégage. T'aimes pas les saucisses, t'entends? Plan, on est censé partir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est génial, parce que je reste par là, je bouge pas trop, et bonne vieille tête de vainqueur. Aujourd'hui c'est le Saint-Genis, le Saint-Genis c'est toute ma vie, je suis très content d'être là avec vous. 2 secondes, faut juste un petit stylo pour les notes. Le père Francis, ça va te dire, je suis heureux, voilà. Et j'ai acheté une lampe, bon, elle est un peu puissante, je crois qu'il me faut même limite une paire de lunettes de soleil, hein, je suis ébloui, tout à l'heure je cherche comment régler tout ça. Voilà, je débute sur YouTube, je suis arrivé la semaine dernière, on va scotcher même. Non mais ici c'est tout maison, hein, pas chercher, petit bout de scotch, tu verrais comment je m'installe, laisse tomber, j'ai le micro sur un djembé, merde, le spot sur un tabouret, on va scotcher le speech, hein, voilà, sur le trépied en espérant que ça va tenir, ça tient comme ça peut, je vois que la moitié, mais c'est pas grave, c'est toujours un petit repère, c'est super, là faut juste que je me mette un peu dedans, c'est comme on met un profil, on voit bien ma coiffure, c'est comme ça, c'est super, voilà, 1, 2, t'es beau, du côté de Georges Clooney, bon un peu plus Georges que Clooney, mais il y a du Georges, ça fait plaisir, on est parti, hein, pour de vrai, allez c'est parti, c'est toujours dur de partir, une fois que t'es parti, mais pour partir, faut partir quand même. Le pâtissier Pierre Labully, bon d'ailleurs le magasin existe toujours, tu sais, sur la place de l'église à Saint-Genis-sur-Guiers, est à l'origine du gâteau de Saint-Genis. Évidemment, tout ceci, je t'en parle, c'est vers 1880. Lui a alors donné son nom, le gâteau Labully. En 1848, il épouse Françoise Guillou, originaire de la petite ville voisine des Abrets. Pâtissier d'hôtel, elle lui fait connaître la recette d'une fameuse brioche au levain, légèrement parfumée à la fleur d'oranger et décorée d'une unique praline. Dégage. Ça va. Ce sont les clients de l'hôtel qui, appréciant le moelleux particulier que donnait la praline en coulant, suggèrent à Pierre Lobby de... Ça te saoule, Francis? Ça va, je peux continuer? Merci, t'es gentil. Suggère à Pierre Lobby de le garnir de plusieurs pralines. Pierre Lobby perfectionne la recette initiale en y ajoutant plusieurs pralines à l'intérieur et à l'extérieur. Mais une légende locale prétend que l'habitude de cuisiner des brioches de forme ronde dans la région remonte à l'annexion de la Sicile au duché de Savoie en 1713. Patient, tu vas aimer. Oui, tonton. Si, attends, tonton. Oui, je vais aimer. Et qu'elle fait référence à Agathe de Cata, dite Sainte Agathe, une belle jeune sicilienne du IIIe siècle, à qui le proconsul romain fit couper les seins parce qu'elle se refusait à lui. Couper les seins. Ça pique. Ou ça pique. Hey, mes petites nouilles au beurre. T'as vu tonton, il t'en sort des trucs intelligents. Ça pique. Ou ça pique. Détends-toi Francis, c'est pas grave. Non, détends-toi. Donc tu l'auras bien compris, si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour une recette d'une pâtisserie qui a vraiment beaucoup marqué mon enfant. Eh ouais, le Saint-Genis. D'ailleurs, cette vidéo, je vais la dédicacer tout de suite à ma mémé, qu'on appelle dans le jargon Méméto. Pourquoi Méméto? Parce que c'était Méméto, la reine des gâteaux. Méméto, la reine des gâteaux. Tu fous pas de ma gueule. Méméto. Toi non plus. Désolé, tonton, désolé. Oh. Et ma Méméto, quand j'étais petit, elle nous faisait toujours des pognes. Et Méméto va fêter ses 93 ans. Je sais tu verras pas cette vidéo, mais bisous ma Méméto. Et donc voilà, petit, à chaque fois qu'on avait des repas de famille ou qu'on partait en vacances une semaine quelque part, elle arrivait toujours avec des énormes pognes ou des Saint-Genis. Elle nous rajoutait des pralines dedans et c'était le goûter petit déjeuner de tout le monde. Pour la pogne, on y mettait des grandes coulées de pâte à tartiner quand on allait en vacances à la ferme, qu'on trempait dans du lait tout juste sorti du pied de la vache. Yeah. Enfin bref, c'est vraiment une brioche de mon enfance. Donc ce que je vous propose pour cette vidéo du PGM numéro 28, on va faire la fameuse recette du Saint-Genis. Petite précision pour les puristes, la recette que je vous propose et que j'ai trouvée en fouillant un peu sur le net, c'est une recette un peu plus express que l'original et qui au final a un très bon rendu. Elle se situe un peu entre la brioche et le gâteau un peu gras. T'as remarqué, j'adore le gras moi. Du coup, ce qui en fait une petite brioche du petit-déj, facile à faire et franchement délicieuse. Allez, on se bouge la nouille. On va commencer par les ingrédients. Pour cela, il te faut 15 g de levure fraîche. Tu sais, les petits cubes que tu trouves en boulangerie ou en grande surface. Bravo tonton, tu fais des efforts, ça fait plaisir, bravo. À grande surface, et pas casino. Je suis fier de toi. Merci Frigide. 2 cuillères à soupe de lait, 170 g de beurre fondu, 3 œufs de poule, 20 g de sucre, 350 g de farine, une pincée de sel et 200 g de pralines roses. Par contre, là, je t'arrête. Pour les pralines, essaye d'y mettre le prix. Je sais que des fois, ça peut faire un peu mal de mettre 6, 7, 8 euros dans un petit paquet de pralines, mais sachez qu'une fois, je suis tombé sur un sachet pas trop cher. J'avais un bon 500 g de pralines et c'était carrément écrit derrière: attention, certains composants de cette praline peuvent perturber le comportement de vos enfants. Et je peux te dire, quand tu lis les ingrédients, il y avait toutes les lettres de l'alphabet, des E dans tous les sens. Il vaut mieux opter pour des pralines avec un colorant naturel, du bon sucre et des bonnes amandes. C'est important, fais-toi plaisir. T'achèteras moins de Nutella, c'est tout. Maintenant, j'espère que t'es prêt, tu t'accroches à ton slip parce que ça va aller super vite. Dans un
Premier temps, tu vas délayer ta levure dans ton lait juste tiédi comme il faut. Ni trop chaud, Ni trop froid, tonton. Ni trop froid. Oui, ni trop froid, ni trop chaud. j'en peux plus de deux. Tu ajoutes ensuite ton beurre fondu. Tu touilles. Tu rajoutes les œufs un à un, le sucre en poudre, la farine et le sel. Ça, c'est chaud de faire l'indien. Tu travailles ta pâte le plus longtemps possible. Si c'est à la main, bon courage. En même temps, quand j'y réfléchis, ma méméto, c'était à la main. Pendant de longues heures l'hiver, elle pétrissait sa pâte. Quand les températures extérieures frôlaient les moins 40 degrés, méméto était là, d'une main ferme et décidée. Elle pétrissait sa poille de longues heures durant et se couchait une petite heure aux aurores pour se lever à peine 1 heure plus tard afin de nourrir poules et phacochères de la ferme. Mais Méto, elle avait une ferme avec des poulets. Est-ce qu'il y avait des canards? Mais Méto, est-ce qu'elle avait des canards? Mais non, Francis, je déconne. Non. Pas méméto à moi, c'était une gangsta. Vivais au quartier de la Monnaie, t'as vu, tranquille. Tranquille quartier, 14e étage, direct, super vue. Moi, j'aimais bien ce quartier. Du balcon de chez ma grand-mère, je voyais des gars faire des 2 roues, des wheelies. Quels sont des wheelies? Des courses de voitures sur la grande avenue. J'aimais bien, c'était surtout ces jeunes bien défoncés qui t'ouvraient la porte et qui te souhaitaient la bienvenue. Bref, si t'es courageux, c'est à la main. Si t'as les moyens, c'est au batteur. Et moi, je suis pas courageux. Une fois que tu as travaillé ta pâte assez longtemps pour qu'elle soit élastique, il faut vraiment qu'elle soit élastique. Tu la réunis sur une petite assiette, tu fais une belle petite boule. Pas dire mes boules. Enfin, je sais pas toi, mais moi ça m'a. J'en ai marre. Bon, et tu laisses reposer ça toute une nuit. Le lendemain matin, tu te réveilles, t'es bien. C'est bon, t'as la laine fraîche et les cheveux laqués. Tu peux sortir ta brioche du frigo et tu la retravailles un petit peu. Moins longtemps qu'hier, hein. Tu la retravailles 10 bonnes minutes, histoire de leur donner du corps. Tu étales ta pâte, genre un rectangle, tu y disposes toutes tes pralines au milieu. Tu la recouvres un peu comme la pâte feuilletée, je sais pas si tu te rappelles. Et tu remalaxes bien tout ça. Tu nous fais une belle... détends. Boule, ça va. Que tu écartes à partir du centre pour faire un anneau. Aïe. J'aime bien les anneaux. Moi, j'aime bien les anneaux. Oui, moi j'aime bien les anneaux. L'anneau, j'aime bien. Bah, j'abandonne, c'est bon. Dispose ta couronne sur une plaque beurrée farinée ou avec un papier sulfu, un petit jaune d'œuf avec une pointe de lait pour délayer tout ça. Tu nappes bien ta couronne, tu parsèmes de gros sucre ou de sucre roux. Moi perso, j'avais pas de gros sucre et du coup, je mets du sucre roux. Ça rime. Maintenant, tu fais péter ton four à 180 degrés, tu enfondes tout ça bonne demi-heure et t'as le temps que ce soit cuit. Mais là, je t'entends déjà me dire... C'est quand c'est cuit? Ben quand ça sera bien doré sur le dessus, quand tu vas planter ton couteau et que t'auras pas de pâte qui revient. Comme un gâteau. C'est au feeling, tu le sens, tu sais quand c'est prêt, tu reconnais ces choses-là. Fais un effort, petit, fais un effort. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein Francis? Non, petit, non. C'est pas le monde des bisounours. Non, c'est pas le monde des bisounours, petit. Voilà, ton Saint-Genis est cuit, laisse-le reposer la nuit et demain il n'en sera que meilleur. Tu pourras te faire de ces tranches bien fondantes que tu vas tremper dans ton cacao, dans ton thé, dans ton café au lait. Dans un bol de chicorée et vin rouge. Ah, c'est bon ça, chicorée et vin rouge. Comme papy Jeannot. Chicorée et vin rouge, ça c'est bon. Oui, c'est bon ça. Dans de la chicorée et du vin rouge. Bref, tu le trempes dans ce que tu veux. En tout cas, j'espère que cette recette t'a plu. PGM numéro 28, la liste des ingrédients à la fin de cette vidéo. Je te souhaite courage, force et ténacité. Je vous kiss, c'était Tonton J. Ciao. Alors déjà, au nom de Tonton et de toute l'équipe, on vous remercie du fond du cœur. Cœur, triangle, double rond. Alors déjà pour cet épisode, on va pas pouvoir lire tout le monde hein. Je vais déjà en citer 4-5, ce sera déjà pas mal. Les autres, vous inquiétez pas, ce sera la prochaine vidéo. J'adore ce job. Alors déjà un gros poutou à Ludovic d'Ostricourt. C'est bizarre, Ostricourt. Tu viens d'où? Je viens d'Ostricourt. Ouais, merci Ludo. 50 € quand même. On a Thierry de Paris. Alors lui déjà c'est déjà un peu plus normal. Thierry de Paris. Merci pour ces recettes des gens Tonton. 10 €. Arnaud Chanteloup. Non. Là j'ai dit c'est son nom de famille. Arnaud Chanteloup. Non mais non, je suis trompé, c'est pas son nom de famille. C'est Arnaud de Chanteloup. Alors ça je sais pas où c'est. Peut-être un endroit où il y a les loups qui chantent et ils font peur. Pourquoi pas? Merci Arnaud. 10 €. Ce sont les clients de l'hôtel qui, appréciant le moelleux particulier que donne la praline en coulant dans le... ben on sait pas trop où ça coule, on est content. Un peu compliqué à dire ça. Florent d'Ajaccio, tu as mon total soutien Tonton et ça fait plaisir de pouvoir te donner un coup de main, tu le mérites. Vraiment, après tout ce que tu as fait pendant toute cette année, je te soutiens depuis le début et encore aujourd'hui. Pour que l'aventure continue, bon retour à toi Jay, ça fait vraiment plaisir que tu sois revenu de ta retraite qui était beaucoup trop tôt, le bouche d'un crameur de rire. Je m'essouffle. Merci Florent, 10 €. 15 grammes de légumes, 15 grammes de légumes à peu près, tu prends 2 kilos de carottes, un cœur d'artichaut, des radis, on est bien. Damien de Salon de Provence, content de te revoir parmi nous Tonton. Je te suis depuis au moins 5 ans, bisous Damien. Et 40 €. Alexandre de Pouzoge, alors ça aussi je sais pas où c'est. Tonton, Francis c'est le meilleur. Plus sérieusement, quel plaisir de te voir sur YouTube. Merci quand même, 10 €. Philippe de Saint-Ouen-l'Aumône. Comme Tonton. On baise YouTube. LOL. Le vilain. 10 €. Geoffrey de Istres. Tonton, c'est pas grand chose, mais tiens, c'est fait avec le cœur. Kiss. Mais tu sais, mon petit Geoffrey, c'est déjà énorme pour Tonton. Je vous dis à bientôt et la suite dans un autre épisode. J'adore ce travail.
Je me mets des petits repères, je comprends rien quand je vais faire les autres personnages. Ah, ça va être chaud là. Puis j'ai écrit super vite pour pas perdre de temps, j'arrive même pas à me relire. Génial.